Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle journée au Japon. Et aujourd'hui c'est assez déprimant franchement parce que le temps est vraiment dégueulasse. C'est pire que le premier jour, hein. C'est affreux et c'est comme ça toute la journée. Donc franchement on ne sait pas quoi faire aujourd'hui. Ça va peut-être être une journée qu'on va mixer en deux. Je vais mettre 2 jours dans la même vidéo. Selon ce qu'on va faire aujourd'hui. On verra bien. Sinon, bonjour, konnichiwa, Miki-chan. こんにちは。Bad weather, hein. ね Fucking weather. Putain. Cette pluie. Cette pluie. Mais cette pluie, putain. Oh mon dieu. C'est impossible de filmer en extérieur. De toute façon, dès qu'il y aura de la pluie, c'est impossible que je pourrais pas sortir la caméra parce que j'ai un truc étanche. Mais le truc étanche, il coupe le son. Enfin, il coupe pas complètement, mais on n'entend quasiment rien. Déjà que le son de la caméra est pas tip top. Par moment en tout cas. Je préfère éviter de la sortir sous la pluie et de la détruire en plus. Donc ouais. En extérieur aujourd'hui, pas grand chose, on verra en intérieur. On est de nouveau dans un resto à sushi ce soir et sushi again. Et en fait c'est génial parce que là on a carrément un menu et c'est écrit en anglais, on sait à quoi ça correspond du coup si on cherche dedans. Et les prix. C'est super. Donc c'est parti, on va se régaler à nouveau. Alors je crois que c'est encore des œufs au lait, mais cette fois sans que ce soit des sushis. Je vais le tester, on va voir. Il s'agit bel et bien de au lait, comme la dernière fois, mais cette fois sans le riz avec. C'est très bon, mais c'est plus du dessert du coup. Donc là, on se mange des donuts dans le quartier. On est dans le quartier de Shimokitazawa, j'avais pas précisé. Moi j'étais aventureux, j'ai pris un donut, je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est des pépites dorées comme ça. Voilà. On va savoir ce que c'est. Aucune idée. Ça se trouve c'est dégueulasse, j'en sais rien. Et ouais, le quartier il paye pas enfin, on pourrait croire qu'il est pas forcément génial comme ça, mais il est plutôt mignon. Voilà. C'est des petites ruelles plutôt sympathiques dans ce genre-là. Dommage que le temps est vraiment dégueulasse et que du coup c'est pas très agréable de se balader dans la rue, quoi. En fait, ces petits grains dorés, on dirait du sucre, mais je suis pas sûr du tout. C'est impossible à identifier, mais en tout cas c'est bon. Au moins je suis pas tombé sur un donut pourri. Ok, alors Mickey a vérifié, ces petits grains jaunes, c'est un mélange de sucre, de farine et d'œufs qui ont été donc complètement mixés et séchés. Et ça a donné ça, et ouais, ça explique pourquoi je ressentais le goût du sucre. J'ai pas spécialement ressenti le goût de l'œuf par contre, mais voilà. En tout cas, c'est ça. Ah, vous voyez ces putains de melon pan là? Et ben, à chaque fois, au 7-Eleven le soir, il n'y en a plus. Donc maintenant, on va les prendre par 1 m de 15 dès le matin. Comme ça, on sera sûr d'en avoir. En tout cas, ils sont super bons. Ça explique pourquoi il n'y en a plus le soir. Genre toutes les autres pâtisseries, il n'y a aucun problème, mais les melon pan, non. À chaque fois, il n'y en a plus. Bon, la bonne nouvelle pour la semaine à venir, enfin déjà pour demain en tout cas, c'est que le temps est vraiment super. Genre là c'est 3h du matin, on s'en fout. Voilà. À partir de 7h du matin, ça fait que monter. 19 degrés, 21 degrés, 23 degrés, 24 degrés, 26 degrés. 26 degrés déjà à 11h du matin. Hein. On monte à 28 degrés au maximum dans la journée, à 14h. Après ça rediminue, mais ça reste une température raisonnable même pendant la nuit. Et le lendemain, on n'a pas la prévision par heure, mais en tout cas ce serait du 26 degrés. Après c'est carrément du 29, du 28. Et après ça redevient un petit peu plus vieux. Mais il fait quand même chaud. Hein. Plus vieux mais chaud. Ça va être des pluies chaudes, ça va être sympa. Donc voilà. On va pouvoir se rattraper en tout cas demain et puis peut-être dans la semaine à venir.
Alors, on est dans une boutique de jeux vidéo random, donc je sors la caméra pour l'occasion. Je vois qu'en plus il y a des figurines sur les jeux vidéo, ce qui est quand même un changement intéressant. Genre Zelda. On en a encore un petit peu plus. Je compare un petit peu, j'essaie de comparer un petit peu les prix. Avec la France. Ah, des posters. Twilight Princess HD sur Wii U. Des cartes à jouer de partout, de partout, de partout. Il y a même une table pour jouer dans le fond du magasin. Pour ceux que ça intéresse. Oh, mais il y a plein de tables en fait. Les DVD. Waouh, des Magic. Les Magic, c'est des vieilles cartes. Il y a du rétro là. PlayStation 1. Sister Princess. Ça, en matière de jeu obscur qui sort du trou du cul d'on ne sait où, on est pas mal. Oh, Parasite F2. Le jeu de mon enfance. Yeah. I played this while I was a kid. Ils ont oublié le P majuscule par contre à Parasite. Sur la jaquette, c'est sympa. Putain mais les gars. Eh, sérieusement. Faut que je regarde les prix sur eBay de FF7. Parce que là le machin il est sous blister. Il coûte ça doit être à peu près 15 balles. Au prix où les Final Fantasy 7 se vendent sur internet, je suis sûr qu'on est en dessous largement. Après je sais pas si c'est un blister qui a été fait, c'est peut-être de l'occasion quand même, hein. Ça a l'air d'être un blister peut-être refait à l'arrache par le magasin. Chrono Cross, qu'est-ce que c'est? Apparemment c'est marrant. Ah, ce jeu là, on est dans les prix qu'on a à peu près en France aussi. On a Steins Gate 0. Il est déjà sorti Metal Gear Solid. Peut-être au Japon, peut-être pas encore en Europe. Enfin, je sais pas si c'est pas une sortie mondiale, mais bon. Dead or Alive Extreme Volleyball. Le bon vieux Samurai Warriors 1. Disponible en de nombreux exemplaires. 480 yens. Donc je pense que ça doit être à peine 4 euros. Il y en a même un petit peu sur les côtés là. C'est que ça y va, dis donc. La Dynasty Warrior 4. Extreme Legend peut-être? Ou l'original? Non, c'est l'original. Ah non, c'est Dynasty Warrior 5. Non, putain, je me fais avoir par le piège classique. Il y a un chip de décalage dans les Dynasty Warriors au Japon. Il y a quand même de la Xbox One, hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et de la 360 aussi. Je crois qu'ils ont fait une faute là. Ça devait être Staff Only, ils ont écrit Staff Only. Romance of the Freaking Dome 12. Le Romance of the Freaking Dome qui n'a jamais été traduit, ne serait-ce qu'en anglais, sauf par des amateurs où il y a une traduction qui a été commencée, je sais même pas si elle a été terminée. Ce qui fait que du coup le 12 je l'ai pas fait. Après il y a beaucoup de Romance of the Freaking Dome que j'ai pas fait. Chaos Head. Bon, Dynasty Warriors Gundam. Sérieusement? Gundam 1, Gundam 2, Gundam 3? Yeah, Gundam. Gundam everywhere? Ah,
Dynasty 6 Empires, enfin 7 Empires, décalage. Samurai Warrior 4 2. ここまで。 Orochi Z. Ah, mais... 980 yens, c'est que dalle. 単語、ワーカー Putain, sérieusement, c'est vrai que je suis censé vous faire le Strike Force numéro 1, mais le Strike Force numéro 2, il est jamais sorti en Occident, et il est en japonais. C'est tentant de le prendre, hein. C'est tentant de le prendre pour vous faire le let's play, mais je sais même pas si la console elle est, comment dire, si elle est, si on peut lire des jeux japonais en fait. Il y a un mot pour ça, mais j'arrive pas à le trouver. Faudrait que je regarde sur l'iPad. Donc ouais, j'ai vérifié sur internet, j'avais un doute là-dessus, mais la PlayStation 3 est dézonée. Donc je peux utiliser ma PlayStation 3 pour jouer à ce jeu. Je suis très tenté de prendre ce multi-raid, ce Strike Force, pour pouvoir vous le faire en France, en let's play à la suite de Strike Force 1. Le problème c'est que bon, le jeu complètement japonais, je vais peut-être avoir un peu de mal. Et puis on comprendra pas trop le scénar non plus. Mais pourquoi pas, hein, ça peut être rigolo. C'est pour la déco. La grosse déco. Des trucs de des paquets de Pringles mais gigantesques qu'on peut avoir dans les UFO cacheurs. La violence. Ah, 可愛いけど。 libéré, délivré. Sérieusement, on peut gagner du VR ici. Moi je dis, il y a moyen de faire une affaire là-dessus. Hein. Après ça a l'air d'être un VR un petit peu du pauvre, mais si t'arrives à le choper, c'est jackpot. Quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une espèce de bretzel géant. Ah oui, c'est ça, c'est des bretzels géants. プレシェル。 Comme quoi, les UFO catchers, c'est pas que des waifu catchers. C'est aussi de la bouffe. Voilà, c'est de la fausse bouffe là par contre. Carvé. Ah, et un DD2. あら。あららら。 Bon, et ben voilà, journée terminée. C'était un petit peu une courte journée, même le week-end. On n'a pas eu de chance ce week-end, hein, entre hier où on a dû annuler nos plans à cause d'un petit souci de pognon. Et aujourd'hui où la pluie était juste affreuse, j'avais les chaussures, elles étaient remplies de flotte, le jean il est complètement trempé, c'est la mort. Et ça m'a foutu une espèce de mal de crâne, enfin c'est déprimant. On n'a pas pu trop profiter du quartier du coup. La bonne nouvelle de la journée c'est que du coup j'ai quand même, alors, je sais j'ai pas beaucoup d'argent mais c'était l'occasion unique de prendre ce jeu. Qui n'était pas très très cher, donc c'était quoi? C'était 7 euros, comme ça. Que je vous ferai de toute façon du coup en let's play. Enfin, je vais essayer en tout cas. Avec le japonais, je sais pas ce que ça va donner, mais on verra. Après Strike Force 1, je tenterai de faire Strike Force 2. Et puis voilà. Bah écoutez, en tout cas, je voudrais remercier du coup Tracy
pour sa petite donation qui me dit de manger un petit peu de légumes et qui me dit qu'elle me suit assidûment. Oui, c'est vrai que je devrais manger un petit peu de légumes, effectivement. Vu que... Mais bon, après, moi, les légumes, c'est, tu sais, Tracy, c'est un peu... C'est... Je suis pas très très légumes. Donc on va essayer, écoute, hein. On verra bien si je trouve des légumes à mon goût quelque part. Mais en tout cas, c'est vrai que pour le moment, enfin, si, j'ai mangé un petit peu de légumes dans certains sushis, mais voilà, c'est très très vite fait, quoi. On verra dans un resto approprié où ça proposera peut-être quelques légumes qui me plaisent à côté, mais moi c'est dur les légumes. J'en mange quasiment jamais, même chez moi, donc on verra. Quoi qu'il en soit, bah, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à celle de Champac, tout ça, le Tipeee, le questionnaire, putain, n'oubliez pas le questionnaire. Et puis bah, demain de toute façon, il y aura plus cette putain de pluie de merde, donc ça ira mieux. Allez, sur ce, à demain pour de nouvelles aventures.